welcome to the 1 p.m. Bilingual News on Canal V International. I'm calling Maureen. Good day, Mirel. Bonjour Maureen dit, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à ce journal. Le SDF dément l'information selon laquelle il aurait eu des négociations avec le pouvoir au sujet de son entrée au gouvernement. Dans ce journal, vous écouterez le chargé de communication de ce parti. And the Congo Basin ecosystem management experts have identified some problems, one of which is the vulnerability of the forest ecosystem to human pressure. They are currently meeting Cameroon's economic capital, Douala. Those were the top stories and details in just a moment. Good day once more and welcome on board the 1 p.m. Bilingual News on Canal V International. Gambian Vice President Dr. Isatu Njesedu has arrived Cameroon from en route to Ethiopia for the African Union Summit. Senior Political Affairs Editor Kejang Henry Atembe was at the Douala International Airport early this morning to cover the transit stopover of Dr. Isatu Njesedu. His reports. Gambian Vice President Ajad Dr. Aissatu Njesedu arrived Cameroon via the Douala International Airport on January 29, 2014. She is on transit to the Federal Democratic Republic of Ethiopia for the 22nd AU Summit holding in Addis Ababa. Dr. Aissatu Njesedu was received by Littoral Regional Governor Joseph Betty Assomo, flanked by a cream of regional officials. Dr. Aissatu Njesedu and her delegation members were given a treat at the Sawa Hotel by Governor Betty Assomo before jetting to Addis Ababa on board the presidential jet Republic of the Gambia. The 2014 AU Summit will have as theme Transforming Africa's Agriculture, Harnessing Opportunities for Inclusive Growth and Sustainable Development, with special attention to empower African women in agriculture and food security. Prolongement du boulevard de la République, la pose de première pierre a lieu en ce moment. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Alain Edgar Mebengo, est sur le site. Il préside cette cérémonie. Nous vous l'annoncions en titre, l'information selon laquelle l'entrée du SDF dans le gouvernement bloque le remaniement alimente toutes les conversations au sein du SDF. On réagit pour Jean-Robert Wafo, adjoint au maire de la commune de Douala 2e et chargé de la communication de ce parti. Le SDF n'a jamais eu des négociations avec le pouvoir pour une quelconque entrée au pouvoir. Lui, Roger Noyer, Guy Photo. L'entrée probable ou supposée du SDF dans le gouvernement très attendu de la République est d'actualité. Mais au sein de cette formation politique, il n'y a jamais eu de jour comme de nuit des négociations avec le pouvoir en place pour une quelconque entrée au gouvernement. Je dément avec vigueur les affirmations qui ont été avancées dans la presse. Ces informations sont infondées en même temps qu'elles comportent des contre-vérités. Tout d'abord, l'entrée au gouvernement n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour du dernier NEC, qui s'est effectivement tenu le 25 janvier dernier. Et de deux, au cours de ce NEC, de ce comité exécutif national, aucune allusion concernant l'entrée au gouvernement du SDF n'a été faite. À titre d'illustration, les procès-verbaux ainsi que les résolutions qui ont été prises à l'issue de cette rencontre, nulle part il n'est fait mention, n'est-ce pas, de notre entrée au gouvernement. Le ministre de l'Information et des médias du Shadow Cabinet, Jean-Robert Wafo, ne rejette cependant pas une participation éventuelle du SDF dans un gouvernement du salut national dans l'intérêt bien compris des Camerounais. Nous entrerons au gouvernement par voie d'élection et non par des dominations. Bon, cela n'exclut toutefois pas que pour des raisons politiques, nous pouvons être amenés à envisager l'éventualité d'une entrée au gouvernement, notamment de notre entrée dans le cadre d'un gouvernement de salut public consécutif à la crise dans laquelle nous sommes tous plongés, nous les Camerounais, et que le président de la République a par ailleurs reconnu lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Bon voilà. Donc, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Pour le moment,
le pouvoir n'a jamais contacté de façon officielle le SDF. Parlons à présent de l'insécurité qui persiste au niveau des frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Un jeune homme vient d'être interpellé dans la ville de Kiossi en possession du cannabis destiné à la commercialisation. Le concerné se nomme Salifou Ndifor. Il est actuellement entre les mains de la police d'Ambam. Adam Gefak, Ambroise Fogui. 2 petits paquets de fortune constitués, ficelé et destiné à la commercialisation. C'est du cannabis saisi par les forces de l'ordre à Kiossi, la ville frontalière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Au nombre du butin de ce présumé trafiquant de drogue, des téléphones portables volés, appareils musicaux, armes blanches aussi. Tout cela grâce à la collaboration entre la police et les populations. La collaboration est bonne avec les populations. Nous ne pouvons pas juguler la criminalité dans notre pays si une collaboration franche n'est pas établie entre la population et nous. Le suspect interpellé s'appelle Salifou Ndifor. Il a 26 ans. Son sort est désormais scellé pour une affaire louche. Il sera certainement déféré devant le parquet d'instance d'Ambam. Et la justice pourra continuer son travail. Mais avant la procédure judiciaire, le présumé trafiquant rejette le tort sur un boutiquier avec qui il travaille et qui serait en cavale. Émis un mandat, du moins un avis de recherche à l'encontre de ces derniers. Et nous osons espérer qu'avec la collaboration aussi bien des populations que de nos collègues des forces de maintien de l'ordre, nous pourrons mettre la main sur ces derniers. Les responsabilités seront assurément établies. The Congo Basin management experts have identified some problems, one of which is the vulnerability of the forest ecosystem to human pressure. The experts are currently meeting in Cameroon's economic city, Douala. It details with Kejang Henry Atembe. Experts of the Congo Basin Ecosystem Support Program have begun working on the possibilities of applying the resolutions taken last year to help the more than 30 million inhabitants of the sub-region who depend exclusively on the ecosystem for survival. Chaired by the Secretary General of the Economic Community of Central African States, Roger Chungi, the Congo Basin Ecosystem Management experts who are in Douala identified a few problems hampering the conservation process. Finance was a major issue as member countries are still dragging legs to entirely meet up with their financial obligations. Other issues raised was the vulnerability of the forest ecosystem to human pressure. Known in its French acronym as PASEPCO, the Congo Basin Ecosystem Support Program is partly sponsored by the African Development Bank. Au moment où le chômage reste un réel problème dans notre société, l'espoir se fonde à Dibombari dans l'agriculture. Dès demain a lieu la rentrée à l'école technique d'agriculture de Dibombari dans la région du littoral. Mais déjà, des journées portes ouvertes sont organisées. Question de permettre à ces jeunes de maîtriser les nouvelles techniques pour être de grands producteurs. Julio Trésor Tanan, Victoire Sengue. Dans cette école qui débat sur le thème « Rénovation de la formation professionnelle agricole et rurale », gage d'une insertion professionnelle effective des jeunes et de création de richesses, l'avancement est notoire. L'apprentissage passe d'abord par la sélection des semences. Et le sous-préfet de Dibombari, Alphonse Tiako, a appris la leçon. On a trempé les pieds pour entrer dans le poulailler. Voici des bananiers plantains, les pépinières de palmeraies, des légumes, du manioc et bien d'autres cultures de deuxième génération. Le directeur de l'État explique l'opportunité des filières. La journée porte ouverte dans le cadre de cette rentrée académique est faite pour que nous puissions présenter notre offre de formation aux différents établissements de la région. Mais nous avons aussi profité cette année comme innovation, nous avons fait appel à des entrepreneurs pour venir parler des opportunités qu'offrent certaines filières qui peuvent aider nos élèves, étant donné qu'ils sont appelés à s'installer à leur propre compte.
L'avenir est dans la jeunesse et les jeunes en sont conscients. L'agriculture aujourd'hui est un métier assez rentable et nous, entrepreneurs, nous sommes convaincus que pour atteindre l'émergence, pour participer à l'émergence du Cameroun, nous ne pourrons que passer par l'agriculture. Nous sommes dans un pays majoritairement jeune, l'avenir est dans la jeunesse, l'État ne peut pas employer tout le monde. Et donc il faut être conscient de nos potentialités grâce aux formations que nous acquérons, que ce soit au niveau universitaire ou autre, pour être capable de mettre au service du pays, de la population, nos compétences par la création d'entreprises. Il faut bien former des entrepreneurs agro-pastoraux et faire de l'agriculture un métier. Et Dibambari a le tout premier centre dans le littoral, l'école technique d'agriculture, qui ouvre ses portes officiellement cette semaine. A new mayor and his assistants have taken up function at the Badagry Council in the Mayo-Ona division in the north region of Cameroon. The new executive staff have as duty to develop the area and improve upon the livelihood of the population. The mayor of Mbardake in the Mayo-Orna division, Hayatou Baka, and two of his assistants have been installed in the north region of Cameroon. The official installation ceremony was presided at by Mamoudou Haman, the senior divisional officer of the Benue division. While installing the administrators, the senior divisional officers cited several expectations to them from the government and from the population vis-à-vis this new municipal executive, working hard to develop the locality and making life better for the population. The installation ceremony saw the attendance of several traditional leaders coming from neighboring Nigeria and from the region. Other mayors of the division, friends, family members, who came to see the end of the 6-year mandate of the former mayor, who leaves behind several achievements appreciated by his people in the council. The installation of the mayor, who had earlier on worked in the 90s and in the early 2000s, would help the population have new hopes for a better life. The mayor already has developmental projects as he gets installed. The Mbardake Council is situated 42 kilometers from Garoua. It counts at least 70,000 people with a cosmopolitan population constituted of the Fulbe, the Fali, the Mbata, the Ngiziga, the Matakam, and others. The executive is being installed at a time when projects are expected to be realized. Rendezvous, therefore, in 5 years for a balance sheet to be made. La semaine de la jeunesse se prépare et pour l'occasion, le Fonds national de l'emploi veut mettre sur la même table les chercheurs d'emploi et les employeurs afin de lutter efficacement contre le chômage. Et pour le faire savoir, les responsables du Fonds national de l'emploi ont convié les hommes de médias hier à une séance de briefing. Compte rendu, Jean-Christian Akam. Du 5 au 7 février prochain, le FNE, Fonds national de l'emploi, organise l'édition 2014 de la Semaine pour l'emploi des jeunes. Dans la région du littoral, il sera surtout question d'encourager ces jeunes à initier des démarches spontanées de recherche d'emploi et à stimuler en eux la fibre entrepreneuriale. Les informer sur les mesures qui existent dans leur travail sur FNE et surtout aussi de mobiliser les acteurs du marché de l'emploi pour qu'ils puissent s'intéresser à l'insertion ou à la réinsertion des demandeurs d'emploi. À Bonaberi, Bonamoussadi, Bali, le FNE entend organiser des carrefours métiers ainsi qu'un renforcement des capacités des jeunes chercheurs d'emploi au montage des plans d'affaires. Autant le savoir, d'où ce briefing à la presse. Donc, lorsqu'une entreprise a des besoins en matière de ressources humaines, elle peut s'adresser au FNE et elle aura gratuitement des ressources que nous allons mettre à sa disposition et parmi lesquelles elle pourra choisir la personne ou les personnes qui correspondent à son besoin. Au total, le FNE entend offrir des facilités et de la transparence dans l'accès à l'emploi. Selon le Bureau international du travail, le chômage au Cameroun était de 13,1% en 2013 et le taux de sous-emploi de 75,8%. In culture, the ask of a normalization committee recently put in place by the Minister of Culture have officially taken up a duty to address the SOCAM crisis. Beatrice Ngamo in the following report says both committees have a duty to upgrade the standards of that organ. They are already at work. These two personalities, Dr. Christophe Sona and Samuel Thomas Ndomfeng, alias Samfan Thomas, are to run the standardization
An ad hoc committee is set by the Minister of Arts and Culture, Amatutu Muna, to redress the management problems of music and authors' rights sectors here in Cameroon. They were officially installed by Minister Amatutu Muna this January 28th with a call for them to start work immediately. Her recommendations first to the ad hoc committee. That committee has to look at their specific area, that management guild, to make sure that they have proper records kept, and then also to make sure that when they go back to another General Assembly, we have the real artists who are in place. In terms of standardization, the minister said Dr. Christophe Sena's committee has a big challenge. Because in terms of technology, we need to improve our law. In terms of looking at balance, checks and balances, there's a lot also to be done, but they have the work to do. I think they should start straight away and go to work. 2 months for Samfan Thomas and team to work on the status and internal regulations of the Cameroon music arts sector, make proposals to the Standardization Committee. Dr. Christophe Sona of the Standardization Committee will have to examine the text that will help normalize the authors' rights sector in Cameroon. The decision of minister comes after a series of problems persisting since the 1990s. And I think I salute it. I call on those who are in these commissions to forget camps, to forget individuals, to work wholeheartedly, to think history, because history is a judgment. They have been given the opportunity to lay a solid foundation for the smooth takeoff of authors' rights, and we hope that they will carry out the work objectively with all the neutrality that is necessary. The installation of ad hoc and standardization members to redress the management problem in the music and authors' rights sector here in Cameroon comes after appointment by the Minister of Arts and Culture last January 21, 2014. La ville de Douala vient de se doter d'une bibliothèque pour personnes malvoyantes et aveugles. Le pavillon blanc, c'est son nom. Elle a été inaugurée hier. Il est situé à l'ESSEC de Douala, précisément au lieu dit Mont-Blanc. Julio Trésor Tanon pour les détails. C'est un jour mémorable pour le promoteur de la bibliothèque Le Pavillon Blanc, lui-même malvoyant. Un rêve d'enfant, sinon le plus vif, faussillé au fond de lui, devenu une réalité. Mon rêve, c'était celui de me mettre à disposition, celui d'aider mes concitoyens et mon pays, d'apporter quelque chose pour mon pays. Je crois qu'avec ce premier geste, c'est un premier pas que je fais dans cette direction et je suis très content. Cet acte est une humble réponse à l'appel du chef de l'État Paul Biya, qui a souvent interpellé la diaspora à un retour pour le développement. Avec l'appui des partenaires italiens, on pourra désormais lire avec les oreilles et accéder aux nouvelles technologies, chose qui envoie ravi les handicapés visuels. C'est une grande première pour le Cameroun, avoir une bibliothèque de cette envergure pour les personnes mal et non-voyantes. Un investissement de près de 20 millions de francs CFA qui mérite d'être sécurisé. Nous prendrons toutes les dispositions quand même pour que sur le plan sécuritaire, ces ces équipements soient préservés. Donc ça, nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Cette bibliothèque pour aveugles et malvoyants en face de l'ESSEC de Douala n'est qu'un spécimen traduisant la volonté du promoteur de vouloir faire mieux si l'action est soutenue par le gouvernement. L'étroitesse et les conditions d'accès pas faciles aux aveugles et aux malvoyants ont été aussitôt décriées et les autorités administratives de Douala 5e présentes à la cérémonie pensent apporter leur soutien à l'initiative. C'est un ouf de soulagement pour les huissiers stagiaires du Cameroun qui viennent de changer de statut et passent de huissiers en attente de charge à huissiers titulaires. Certains avaient déjà attendu pendant 20 ans jusqu'à hier où la décision a été rendue publique. Un soulagement qui arrive après plusieurs mouvements de grève observés par ce corps de métier. Maître Théophile Laka était jusqu'à hier responsable du contentieux dans une société de gardiennage. Aujourd'hui, sa joie est indescriptible. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est que l'émotion. Je n'en crois pas mes yeux. 14 ans d'attente, vous comprenez que je ne suis pas dans moi, en fait. Je ne réalise pas. Surtout que hier, au jour de 17h, je n'étais pas à l'écoute.
C'est un frère qui m'appelle de Doualaire, qui m'annonce que félicitations, tu es nommé. Tu es enfin nommé à Bomban. Dieu merci, depuis 9 ans et demi, j'ai trouvé un job à DAC Security comme responsable administratif, juridique et contentieux. De par ma formation, bon, j'y suis encore. Ce que beaucoup de mes collègues n'ont pas eu la chance d'avoir, hein, ça, il faut le dire. Et beaucoup sont décédés. J'ai de nombreux, au moins 6, qui ne vivent plus. Vous m'appelez de temps en temps pour me dire tel ne vit plus, tel ne vit plus. Bon. Out of Cameroon, lorries full of United Nations food aid and equipment for Cameroon has arrived at the Central African Republic. This will help thousands of displaced persons in need. About 1 million people, 20% of the population, have fled their homes during months of religious violence after rebels seized power last month. More of the story with French television channel EITV. A line of lorries full of United Nations food aid and military equipment arrives from Cameroon, heading for Bangui, where thousands of displaced people are in need. The convoy was held up at the border for 3 weeks before being escorted by French military. These are the first recent eyewitness accounts of what is happening west of the country. There is pillaging everywhere. All the villages and mosques are burned down. Every village you come across has anti-Balaka armed with machetes and anything else to kill someone with. The convoy arrives on the outskirts of the capital, passing dozens of departing vehicles full of former Seleka rebels. They are leaving Bangui city centre for a camp situated in the PK-12 neighborhood. This country is run by African Union forces and French forces, so we have gathered our men and moved them. They say they are ready to defend themselves from the anti-Balaka militias. Any attempt to get around the city is extremely risky. There are people over there. This terrified family is trying to get to the airport. They started shooting at us. They threw grenades at us. We had to come here to seek safety. Sectarian violence continues here in Miskeen, where young Christians and Muslims clash every day. The presence of international forces is not enough to stop being shot at, pillaging, fleeing civilians, or the bloody settling of accounts. En Égypte, l'armée vient de mandater le général Al-Sisi de se présenter comme candidat à la prochaine présidentielle prévue dans 3 mois. L'ancien chef de renseignement militaire est le nouvel homme fort d'Égypte. Notre consoeur d'ITV, Éléonore Abouzer, nous parle de l'homme et revient sur son parcours. Voici l'homme mandaté par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle. En août 2012, Abdel Fattah al-Sisi prête serment devant le président Mohamed Morsi. L'ancien chef des renseignements militaires est promu président du Conseil suprême des forces armées. Quelques mois plus tard, c'est lui qui destitue le dirigeant islamiste après la manifestation de millions d'Égyptiens contre le pouvoir des frères musulmans. Abdel Fattah al-Sisi se place déjà en sauveur de la nation. Nous refusons catégoriquement que l'Égypte rentre dans le tunnel obscur des tueries internes ou d'une guerre civile. Depuis, ce militaire de 59 ans est devenu l'homme providentiel pour beaucoup d'Égyptiens en manque de sécurité et de stabilité. Le maréchal Fattah al-Sisi est le plus compétent dans cette période. C'est lui qui a soutenu le pays et le peuple. La popularité de celui qui vient d'être promu maréchal est bien orchestrée depuis des mois. Ses portraits sont partout aux côtés du leader charismatique Gamal Abdel Nasser, une propagande qui ne passe pas auprès des jeunes militants laïcs. Ce sera une catastrophe parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on a combattu, la militarisation de l'État et le fait d'avoir un dictateur de l'armée. À 3 mois de la présidentielle, le maréchal El-Sisi a vraiment la voie libre. Il n'a pratiquement à ce jour aucun adversaire déclaré. From Egypt, we take you to South Sudan, precisely in camps where over 8,000 South Sudanese have taken refuge. Some of the camps were meant for the sick, as we hear in the following report. AITV once more.
Transit Camp Kilo 10 is set up in the middle of the desert in Sudan. Over 8,000 South Sudanese have sought refuge here. They fled from violence in South Sudan. Most of them are returning to a country they know very well. The people running Kilo 10 welcomed us and brought us here. They fed us and gave us Red Cross tents and other shelter. We are very grateful to them. We are safe here thanks to God. Camp Kilo 10 was originally set up as a field hospital to take care of urgent medical needs of families who fled from South Sudan. The most seriously ill patients are sent to local hospitals. Most of the refugees don't want to return to their homes. They are afraid, and rightly so, because the clashes continue. The ceasefire signed last week did not hold, and each side accuses the other of having violated it. These people from South Sudan must listen to the voice of reason and sit down around the table. What is happening is not only affecting them, the poorest people are the worst hit. 20,000 South Sudanese refugees have crossed the border into Sudan to escape from the violence. The United Nations estimates that the conflict has caused 500,000 people to flee and has killed thousands since it began last month. The UN High Commission for Refugees announced that it needs over 43 million euros to take care of humanitarian needs. Mesdames, Messieurs, ce journal qui s'achève a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information s'est en continu sur votre chaîne Morindi. Of course, Mira Flow will be back same time tomorrow when it is exactly 1 p.m. Until then, stay in the company for programs.